Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. On va parler d'un sujet que je rencontre très souvent avec mes clientes et qui peut être un sujet qui peut être très douloureux puisque c'est le sujet de je ne suis attirée que par un seul homme et le problème c'est que cet homme est pris ou qu'il ne veut tout simplement pas de moi. Donc je suis Peggy, coach intuitive spécialisée en amour. Je vous aide, si aujourd'hui vous êtes célibataire, je vous aide à rencontrer la personne qui vous convient. Je vous aide aussi à comprendre quels sont vos blocages, qu'est-ce qui vous empêche de vivre aujourd'hui une belle relation amoureuse. Et puis également, si vous êtes en couple et que vous avez du mal à y voir clair, que vous vivez des situations de crise, eh bien, je peux vous aider. Donc, par rapport à cet aspect, en fait, de je ne comprends pas pourquoi, en fait, je suis attirée par cet homme et pourtant cet homme est pris et je n'ai pas envie de devenir la maîtresse de cet homme. Cet homme ne veut pas de moi, mais je continue à être amoureuse de lui. Alors, je vais vous parler, en fait, ici, on va aller dans le côté un peu archaïque de notre être, et biologique et physiologique également. Si on regarde les hommes, en fait, en général, ce sont des chasseurs. Ils ont plusieurs biches, en fait, dans leur viseur. Et puis, c'est très masculin aussi quand on regarde, en fait, leur sexe. Leur sexe est émissif et ils émettent, en fait, des spermatozoïdes, donc des milliers, des milliards de spermatozoïdes. Nous, en ce qui nous concerne, eh bien, on ovule une fois par mois. On a la possibilité d'avoir un seul enfant par mois. Et donc, on est dans une toute autre démarche, c'est-à-dire que nous, on est dans la démarche de rencontrer l'homme, c'est très archaïque, hein, l'homme qui va nous donner des enfants. Donc, on cherche l'homme le meilleur pour nous donner des enfants. Et même quand on n'est plus en âge de procréer, on est toujours en fait dans cet état d'esprit. Donc les hommes, eux, ils sont là pour procréer, donc vraiment avoir plusieurs femmes et faire plusieurs enfants à ces femmes. Et la femme, elle a un tout autre objectif qui est de pouvoir rencontrer l'homme l'homme qui va lui sembler solide, l'homme qui va lui sembler fort, etc., pour lui donner un enfant et pour aussi assumer la naissance et les premiers mois de l'enfant. Donc ça, c'est très archaïque et c'est vraiment dans notre inconscient, c'est vraiment câblé au niveau biologique et physiologique. Donc c'est pour ça que je me retrouve très souvent avec des femmes qui sont bloquées et qui sont vraiment tristes parce qu'elles ne voient qu'un seul homme et qu'elles ont du mal en fait à ouvrir leurs yeux vers d'autres hommes. Donc moi je pense que ce qui est vraiment très important, c'est de pouvoir aller voir ce qui se passe, et je reviens toujours à aller voir ce qui se passe sur 3 plans. Le plan mental, c'est-à-dire qu'est-ce que je me raconte, et comment je me comporte en fait, le côté émotionnel et le côté énergétique invisible. Si je commence au niveau du côté invisible énergétique, la question, ça va être, est-ce que ma mère a vécu ce genre de situation? C'est-à-dire que elle a été toujours avec des hommes mariés, ou est-ce qu'elle a toujours voulu être avec certains hommes ou un homme et elle n'a jamais pu être avec lui? Donc, allez voir ce qui s'est passé en fait par rapport à nos générations précédentes. Ici, c'est de l'impalpable, c'est de l'inconscient, mais c'est quelque chose que l'on peut porter. Et quand on porte, ben forcément, on va rencontrer des gens qui vont rappeler ce souvenir de ce que nos mères ou nos grands-mères ont pu vivre. Ensuite, au niveau émotionnel, c'est quelles sont mes croyances, c'est-à-dire que je peux croire que je ne suis pas assez légitime, assez belle, assez intelligente pour être avec un homme qui me convient. Donc, je vais tomber toujours sur des hommes qui sont, par exemple, déjà pris ou des hommes qui ne veulent pas de moi, etc., etc. Donc, ici, on va aller voir dans mes croyances et dans mon côté émotionnel. Et ensuite, je vais aller voir dans mon comportement, c'est-à-dire que quel comportement je crée pour que finalement je reste bloquée sur cet homme. Est-ce que je m'empêche d'aller rencontrer d'autres hommes? Est-ce que je m'empêche de m'ouvrir, c'est-à-dire ouvrir les yeux à voir les autres hommes qui sont autour de moi? En général, vous avez plein d'hommes en fait autour de vous et des hommes qui peuvent être très bien et qui peuvent vraiment vous convenir. Et sauf que vous êtes bloqué sur un seul homme. Et donc ça, c'est votre comportement de non, je suis focalisée sur lui. Pourtant, il m'a dit non. Et ça, on a aussi la chance, c'est que moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'un homme, il est souvent très clair, il est très binaire. Quand il a envie d'être avec vous, il va vous le dire. Quand il n'a pas envie d'être avec vous, il va aussi vous le dire, ou il va avoir un comportement
qui montre qu'il n'est pas si intéressé que ça par rapport à vous. Donc on a cette chance-là d'être en face d'hommes qui en général sont complètement binaires et peuvent vraiment nous dire ce qu'eux attendent de la relation. Donc quand un homme vous dit non, c'est que c'est vraiment non et donc vous pouvez vous en détourner. Ensuite, si l'homme est pris et que pour vous, ça ne vous intéresse pas de jouer aux maîtresses, et puis n'attendez pas que l'homme quitte sa femme pour être avec vous. Voilà, si en tout cas ça ne vous convient pas d'être la maîtresse, détournez-vous aussi de lui pour vous ouvrir aux autres hommes. Donc vraiment, allez voir ces 3 aspects-là au niveau mental, donc votre comportement au niveau émotionnel et au niveau vibratoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà des aspects physiologiques et biologiques, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous rencontrez des hommes qui sont soit mariés ou qui ne veulent pas de vous et que vous, pour le coup, vous êtes complètement bloqué sur cet homme? En tout cas, si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Et puis, je vous invite également à suivre les autres vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram, Peggy Tournillan. Voilà, à très très bientôt et bon courage. Au revoir.